Bonsoir mesdames et messieurs, Sahaf Torkoum est très heureux de vous retrouver pour le 35e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui on parlera et on reviendra surtout sur l'exploit réalisé par le lutteur Hossein Ben Farjallah qui s'offre le bronze au tournoi international de Sassari en Italie. Basketball, le GS Pétrolier et l'USM Blida qualifiés en finale de Dame Coupe, et en volleyball, l'Olympique Almelia rejoint le GSP en finale alors que la finale féminine se jouera ce mardi à Intaya entre le GSP et le NR Schlef. Et puis on continue de parler sport mécanique avec les deuxièmes manches des trophées nationaux de karting et de motocross. Et puis une fois n'est pas coutume, on parlera football, l'USM Alger qui s'offre son 8e titre de champion d'Algérie alors que le MOB de Béjaïa rejoint le DRB Tajnant et l'Olympique Médéa en Ligue de professionnels. Voilà pour le menu. À présent, place à ceux qui font l'émission, à commencer par notre consultant maison, Nordine Hani, qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordine, bonsoir et Sahaf Torek. Bonsoir Mortal, Sahaf Torek, Sahaf Torek. On va l'annoncer avant. Il a débuté l'aventure avec nous et il nous a lâché à mi-parcours. D'ailleurs, ils sont partout. Le football, ils sont partout. Hein. Bah oui. Voilà. Donc, et puis, Sahaf Torek à tous ceux qui nous suivent régulièrement tous les lundis. Voilà, et plaisir de retrouver notre ami Hakim Keshrout, présentateur star de l'émission Canal Foot. Sahaf Torek, Hakim. Plaisir partagé, Sahaf Torkom. Merci pour l'invitation, Mortal Hamani. Bonsoir Nordine Hani, bonsoir Mortal. Bonsoir à tous vos chers téléspectateurs et fidèles de l'émission 52 chrono. Heureux d'être parmi vous. Voilà, avec le retour, ah bah oui, le retour dans 52 chrono. Retour au Bercail, voilà. Retour au Bercail. On l'aura compris, vous êtes avec nous pour parler de football et cette consécration de l'USM Alger. Mais avant cela, on va revenir avec Nordine Hani, notre consultant, sur cet exploit réalisé par Hossein Ben Farjallah, le lutteur catégorie 79 kg, qui a remporté avec brio la médaille de bronze au tournoi international de Sassari, une compétition qui a vu la présence de plusieurs champions du monde et olympiques. Le médaillé d'argent des Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires s'est illustré de fort belle manière dans un tournoi destiné aux seniors alors qu'il vient tout juste d'intégrer la catégorie des juniors. Donc junior première année, Nordine Hani. Commentaire. Bah, écoutez, on l'a toujours dit, hein, le secret de la réussite, c'est le travail. Cette fédération de lutte, on en parle depuis longtemps, depuis l'arrivée du président Chebah à la tête de cette fédération, lui qui a fait toutes ses classes au niveau de la fédération, qui est passé d'entraîneur pour arriver au poste de président de la fédération. Il a tracé un programme avec son équipe et voilà les résultats. Donc il arrive, on les a vus d'abord sur le plan national. C'est une compétition qui a pris de l'ampleur, qui a pris du volume. Ensuite sur le plan continental. Maintenant, il s'attaque aux titres mondiaux, c'est une bonne chose et ça doit être un exemple pour les autres fédérations. Et pour le moment, c'est le meilleur lutteur algérien, je rappelle, spécialité lutte libre. On enchaîne avec le football. Elle a occupé la deuxième, ou plutôt la première place depuis la deuxième journée. Elle ne l'a pas quitté, mais elle a décroché le titre difficilement, l'USM Alger. Un 8e titre, Hakim Keshrout, pour cette équipe, les Rouges et Noirs, qui ont eu peur hier et qui ont eu chaud puisqu'il y avait un duel à distance avec la JS Kabylie qui affrontait le Cap de Borj-Bouareg. Et vous l'avez dit, premier au classement depuis la deuxième journée, c'est ce qu'on appelle le parcours d'un champion. Une équipe qui tient la dragée haute tout au long d'une saison, même si elle passe par des moments difficiles, elle réussit quand même à s'imposer. Au final, l'USMA d'Alger, donc, qui réussit à décrocher son 8e titre, c'est passé par cette victoire 3-1 face au CS Constantine. C'était hier au stade Shahid Hamlaoui. Vous l'avez dit, hein, donc il y avait une confrontation de l'autre côté face à la GS Kabylie. Il fallait une victoire impérative pour les USMistes afin de décrocher ce 8e trophée, le 17e titre national pour cette équipe de l'USMA d'Alger qui réalise ainsi son objectif de la saison grâce bien sûr à ses buts marqués par Méziane 32e, Ibarra 39e, Meftah 85e pour l'USMA d'Alger. Le seul but du CS Constantine, c'était en première mi-temps, c'était Belkacimi qui avait égalisé et réduit la marque pour le CS Constantine. Le CS Constantine, le champion en titre sortant qui sort donc cette saison par la grande porte. Ils ont raté la Ligue des Champions, hein. Eux aussi ils ont fait un très très bon parcours, le CS Constantine, mais
Au final, c'est l'USMA d'Alger qui décroche donc ce 8e trophée qui s'impose avec l'art et la manière. 53 points au total pour l'USMA d'Alger qui réalise quand même 15 victoires, 8 matchs nuls et 7 défaites avec 49 buts inscrits et 29 buts encaissés pour l'USMA d'Alger, le vrai parcours d'un champion. Alors, avec une forte présence du public USMIS. Très très forte présence du public USMIS qui a fait le déplacement du côté du stade du Shahid Hamlaoui Constantine pour soutenir leur équipe qui avait raté ce titre la semaine dernière face à l'USM Bel Abbas au stade Omar Hamadi. Les USMIS qui ont eu chaud, puisque le suspense a duré jusqu'à la dernière journée, puisqu'il y avait également une belle affiche à la JSK qui recevait le Shabab Ahli Bourj-Bouaïch. Ouais, c'est ça le charme du football, hein. C'est qu'il y ait un suspense qui peut durer jusqu'à la fin. Vous l'avez dit, donc le public de l'USMA a contribué énormément parce qu'on avait l'impression qu'on jouait à Alger. Hein. Vous avez vu le nombre de public. L'USMA nous a habitués à ça. C'est un public qui mérite ce titre. Comme l'a dit Hakim, l'USMA, même s'il y a eu des périodes creuses, a quand même dominé le championnat cette saison. C'est toute logique qu'il soit champion. Bravo aussi à la JS Kabylie, qui l'année dernière jouait le maintien. Et cette année, avec une équipe jeune hein, et pas beaucoup de moyens par rapport à d'autres équipes, termine en seconde position à 1 point du leader. C'est une bonne chose. Il ne faut pas que les dirigeants de la JSK et les supporters de la JSK se pressent. Parce qu'une équipe, ça se prépare à long terme. C'est déjà bien. Ils sont seconds. C'est bravo pour la JSK. Il faut attendre. C'est une équipe d'avenir. Elle va continuer. Mais je pense que c'est un championnat qui a été logique. Quoi que disent les gens sur les derniers matchs, il y a eu une équipe de l'USMA super motivée, une équipe du CSC qui n'avait rien à gagner. Ouais. Entre guillemets. Il n'avait rien à gagner, entre guillemets, oui. Ben voilà. La JS Kabylie, Hakim Keshroud, qui malgré la défaite, la victoire pardon, face au Shabab Ahli Bourj-Bouaïch, n'a pas pu donc, gagner ce championnat. Elle qui avait une oreille sur le stade Shahid Hamlaoui. Eh oui, elle a une oreille sur le stade Shahid Hamlaoui. Ils sont deuxièmes. Ils n'ont pas tout perdu, la JS Kabylie, puisque c'est un grand club, un club mythique du football national qui revient sur la scène continentale, puisque la saison prochaine, ils vont revenir en Coupe de la Confédération africaine. Quoi de mieux, plutôt en Ligue des champions africaine, avec l'USMA d'Alger. Quoi de mieux pour un club, qu'on dit sur lui, le plus titré dans le championnat, dans le football national. 2-0 pour la JS Kabylie face donc à l'équipe du Cap de Bourj-Bouaïch grâce à Hamoun 38e sur penalty et Belgharbi 54e minute de jeu. Une victoire qui permet aux Kabyles de rester sur le podium, 2e place avec 52 points, avec 15 matchs gagnés, 7 matchs nuls et 8 défaites, 38 buts inscrits, 25 encaissés. La JS Kabylie qui réalise également un parcours de champion. Malheureusement, ça se joue à un seul point face à l'USMA d'Alger et c'est l'USMA d'Alger qui décroche donc le titre de champion pour cette saison. La JS Kabylie se contentera d'une participation à la Ligue des champions la saison prochaine en compagnie de l'USMA d'Alger. Eux qui n'ont plus participé à une compétition continentale, ça fait une paire d'années pour la JS Kabylie, le club le plus titré également sur le plan continental. L'équipe qui a fait sensation cette saison, le Paradou Athletic Club. Le Paradou Athletic Club, pour sa part, il aurait pu terminer 2e au classement, mais les derniers faux pas a fait que le Paradou termine 3e. C'est déjà un excellent parcours pour cette académie qui va représenter l'Algérie la saison prochaine en Coupe de la Confédération africaine. 3e au classement, il chipe la 3e place à la GS Saoura qui avait sorti l'Olympique de Médéa qui descend en Ligue 2 amateur et elle chipe la 3e place à la GS Saoura qui, elle, termine 4e juste dernière. Ça va être donc, bien sûr, également la GS Saoura qui va temporiser pour essayer de savoir si elle pourra éventuellement participer à une compétition arabe la saison prochaine puisqu'ils sont 4e au classement. Ouf de soulagement pour l'USM Bel Abbas. L'USM Bel Abbas qui avait sorti le grand jeu le week-end dernier en s'imposant au stade Omar Hamadi fait idem hier soir, même s'ils ont perdu sur le score d'1-0 grâce à un seul but signé Sayoud de 23e minute de jeu pour le Shabab Riadi de Belouizdad. Très beau retourné de Sayoud qui a fait énormément de bien au Shabab Riadi de Belouizdad cette saison depuis son arrivée. Bel Abbas qui s'en sort bien, bien sûr, grâce aux autres résultats. Il ne faut pas oublier que Bel Abbas, si elle s'en sort bien, c'est également grâce aux autres résultats des équipes qui étaient, voilà, la défaite donc bien sûr du Mob
de Béjaïa, de Tejnent également qui a fait un faux pas, de Médéa qui a fait faux pas. Donc ça a permis à cette équipe de l'USM Belabès et au MC Oran également, qui a fait un excellent match, de sauver leur saison et de se maintenir parmi l'élite pour la prochaine saison footballistique 2019-2020. Pour les résultats complets, si vous le permettez, je vais vous les donner donc en attendant que notre ami Faudel prépare les synthés. Alors, Olympique de Médéa qui avait été battu par l'AGS Saoura 1-0. Le CS Constantine battu par l'USMA d'Alger 3-1. Le MC Oran qui cartonne face au NER 3-2. Victoire de la GS Kabylie 2-0 face au Cap de Borj-Bouarerech. Sétif qui bat Béjaïa 2-0. Le Shabab Riyadi de Belouizdad qui bat Belabès 1-0. Le Mouloudia d'Alger 4-2 face à l'AS Ain Lila. Et le Parado Athletic Club qui s'impose 3-0 face à Tejnent. Le classement finale, l'USMA d'Alger, championne d'Algérie, l'AGS Kabylie qui l'accompagnera en Ligue des Champions la saison prochaine, le Parado Athletic Club représentant algérien à la prochaine Coupe de la Confédération africaine, en attendant bien sûr le vainqueur de la Coupe d'Algérie, finale de Coupe d'Algérie entre le Shabab Riyadi de Belouizdad et la GSM Béjaïa, le vainqueur accompagnera le Parado Athletic Club en Coupe de la Confédération africaine. Et puis quatrième place, ce sera pour la GS Saoura qui, elle, temporisera pour attendre si elle pourra participer à la Coupe arabe. Les clubs qui partent au purgatoire, le MOB de Béjaïa, l'Olympique de Médéa et le DIFA Tejnent qui descendent la saison prochaine en Ligue 2, ils seront remplacés par les clubs qui accèdent la saison prochaine, l'US Biskra, le NC Magra, surprise également de la Ligue 2 la saison dernière, et là Sochleuf, une équipe très chère à notre ami Nordin Henni. Bah écoutez, je pense que Schleff est un habitué donc, de cette Ligue 1. Professionnelle, la Ligue 1. Ils ont un grand stade, ils ont des supporters qui sont là tout le temps derrière, donc je pense que c'est logique. La surprise nous vient de Magra. Mais c'est bien que des petites équipes comme ça montent et se fassent connaître. Ils ont quand même dominé toute la bonne durée donc, du championnat, tout à fait logique. Mais je pense que ce soit en Ligue 1 et en Ligue 2, c'est une saison à mettre aux oubliettes et tout le monde sait pourquoi. Il y a eu beaucoup de problèmes. Et Hakim Keshaloud, avant de terminer, donc vacances pour toutes les équipes, sauf pour deux formations, le CRB et la GSM Béjaïa. Eh bien oui, le Shabab Riyadi de Belouizdad et la GSM Béjaïa, c'est officiel, s'affronteront le 8 juin prochain pour la finale de la Coupe d'Algérie, 54e édition si je ne me trompe pas, 54e édition de la Coupe d'Algérie, ça se jouera au stade Mustapha Tchaker. Exceptionnellement cette saison, ce sera sans la finale militaire qui elle se jouera le 1er novembre, si tout se passe bien et si la date n'a pas été changée. La GSM Béjaïa et le Shabab Riyadi de Belouizdad s'affronteront pour une place en Coupe de la Confédération africaine et pour le titre et le trophée de Coupe d'Algérie le 8 juin prochain au stade Mustapha Tchaker. L'horaire reste à déterminer. On vous retrouvera bien évidemment. Et pardon, la GSMB qui avait remporté la Coupe d'Algérie. La Coupe d'Algérie, c'était en 2008 face à Wydad Tlemcen. Avec à sa tête, il y avait Abdelkader Amrani qui va être, qui va jouer cette fois-ci face à son club, voilà, avec laquelle il a fait également un très bon parcours en Ligue des Champions, il faut le rappeler. Espérons vivre une superbe affiche, d'autant plus que vous allez la commenter, Hakim Keshaloud, avec notre ami Ahmed Laribi. On se retrouve le dimanche prochain pour le dernier numéro de l'émission Canal Foot. Ce sera l'émission bilan de la saison. On terminera bien sûr sur ce numéro lundi prochain où on reviendra sur tout ce qui s'est passé cette saison dans le monde du football, équipe nationale, Ligue 1, Ligue 2 et éventuellement les perspectives de la saison prochaine. Avec toute l'équipe qui sera présente. Canal Foot, bien évidemment. Merci Hakim Keshaloud. C'est moi et merci pour l'invitation. Ce fut un plaisir. Vous revenez quand vous voulez, notamment pour parler de votre discipline chère, à savoir la gymnastique. J'espère qu'il ne reviendra pas souvent pour nous parler de football. Non, gymnastique, il a dit. Gymnastique la prochaine fois. Surtout gymnastique. Allez, c'est une petite parenthèse football pour marquer le point, puisque les matchs se sont déroulés dimanche soir et nous étions dans l'impossibilité de diffuser l'émission Canal Foot. Allez, changement de décor, on va parler cette fois-ci de la réception du ministre de la Jeunesse et des Sports qui a honoré donc l'équipe du NR Borj-Bouarerech. C'était mercredi dernier au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports. Voilà le président de la fédération algérienne, M. El Mouchi, le président du club, ainsi que les joueurs cadres de cette équipe, le NR Borj-Bouarerech, qui a eu difficilement, Nordin Henni, le titre cette saison.
On en a parlé, surtout le faux pas du GS Pétrolier face à l'Étoile Sétifienne, mais il faut dire que le mérite revient à ce grand club du NR Borj Barij. Écoutez, Borj Barij domine depuis quelques années le volleyball algérien, de par les titres qu'il a eu durant toutes ces années. Mais je pense que cette année, le GSP est revenu en force et qu'il a fait un petit cadeau à Borj Barij, puisqu'il a fait le plus gros, il a battu Borj et il a été perdre contre Sétif. On ne s'attendait pas à cette défaite, mais cette défaite a permis à Borj donc, de remporter le championnat. D'ailleurs, GSP l'a prouvé en battant Borj par la suite en Coupe d'Algérie. Oui. Donc c'est vraiment une offrande qu'a fait GSP, mais c'est tant mieux pour cette équipe de Borj qui depuis des années est en train de fournir de bons résultats pour sa ville. On écoute Raouf Salim Barnaoui, le ministre de la Jeunesse et des Sports, à propos de cette consécration du NR Borj Barij. Monsieur le ministre, donc, vous décidez aujourd'hui, et comme c'est devenu une belle tradition, d'honorer les champions. La dernière fois, c'était l'équipe de handball de Borj. Cette fois-ci, c'est l'équipe de volleyball. Une manière de les encourager, certainement. Oui, c'est sûr. Je félicite par cette honorable occasion de féliciter la fédération, à leur tête, Monsieur le Président, le Mbouchi et toute la famille du volleyball, parce qu'on a remarqué que cette discipline a donné l'exemple du fair play cette année. Très rare, on voit des dépassements, c'est-à-dire dans les matchs de volleyball, ce qui fait que cette discipline, elle a donné l'exemple et c'est un exemple à suivre sur le fair play. Et ce qui concerne l'équipe de Borj Barij, on la félicite et ça nous réjouit énormément de voir que ce club a pu, avec des moyens, on va dire, respectables, de pouvoir c'est-à-dire jouer à 2 francs, gagner le titre qui a fait plaisir à cette ville et en plus de former des athlètes. C'est un club formateur et en plus un club concurrent. Et ça nous réjouit, c'est appréciable. Et je profite de l'occasion de féliciter les autorités locales, à leur tête M. Louali, ainsi que toute la ville de Borj Barij pour les bons résultats obtenus cette année, et pas seulement au volleyball, il y a le handball qui ont gagné le titre, et des disciplines individuelles. On lutte, on boxe, etc. dans plusieurs disciplines, et ça prouve qu'il y a une bonne politique sportive en sein de cette wilaya. Voilà, donc c'était le ministre de la Jeunesse et des Sports qui revenait sur cette consécration et surtout l'hommage rendu par lui et son ministère à cette équipe du NR Borj Barij. Cette fois-ci, on écoute encore une fois le ministre parler surtout et inciter les clubs aux grands moyens de penser à la formation. Dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas concernant les clubs aux grands moyens, c'est de commencer à s'intéresser à la formation surtout. Oui, on demande sans complexe et avec exigence en plus aux clubs qui ont les moyens de s'intéresser et de commencer, c'est pas plus que s'intéresser, de commencer à la formation. Il faut commencer à la formation parce que quand on voit un club comme Borj Barij, qui est, c'est-à-dire avec des moyens modestes, il a pu former, c'est un club formateur, et en plus il gagne le championnat, alors on demande aux clubs qui ont les moyens de former les athlètes, parce que si on veut demain avoir des équipes nationales avec un bon niveau, il faut des athlètes de très bon niveau, et c'est au club de former les athlètes, surtout ce qui concerne les disciplines collectives. Alors c'est tout à fait normal que les clubs exercent leur mission, c'est la formation avant la compétition. Voilà, et c'est un ministre qui connaît le terrain, qui connaît son sujet, et il parle de choses concrètes. Il a été athlète avant tout, il a été dirigeant, il a été président d'une fédération d'escrime, donc il connaît très bien le milieu. C'est un enfant du secteur, donc il ne peut que dire des vérités. Voilà, donc c'était le ministre de la Jeunesse et des Sports. Deuxième partie de 52 chrono, 35e numéro. Et cette fois-ci, on va parler de sport mécanique. On en a parlé la semaine dernière. Le plaisir de retrouver notre ami Fahd Bourchabia, responsable du Mégacart et chargé de com au niveau de la Fédération algérienne de sport mécanique. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de faire un plateau avec le grand Nordin qui a goûté quand même au karting cette fois-ci. Et c'est bien ce que vous faites, la promotion des sports mécaniques, notamment le karting. Et cette fois-ci, vous n'êtes pas venu seul, puisque avec vous, deux pratiquantes, on va dire, du karting, à savoir Amel Haroun. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci Sahaf Torek. Merci pour l'invitation. Voilà, donc vous êtes habitué au plateau de Canal Algérie, tout comme donc Mariam Lerjam, c'est bien ça.
L'Arjam, voilà. Et Sahaf Dorek. Merci, Sahaf Dorek. Merci pour l'invitation. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand changement du football. Ah oui, oui, on passe à toute autre chose, à un tout autre décor, mais cette fois-ci surtout pour faire la promotion de ce beau sport, à savoir le karting. Et donc, deuxième manche de ce trophée national, Fahd. Oui, c'est la deuxième manche du trophée de karting de Ramadan avec la Fédération algérienne des sports mécaniques. Myriam et Amel sont des nouvelles, on peut dire des adeptes, ou on peut dire aussi des nouveaux pilotes de karting, surtout qu'au niveau de la politique de la Fédération algérienne actuelle, c'est de relancer un petit peu cette activité. À la base quand même, il faut rappeler qu'ils sont jeunes aussi, c'est préparer un petit peu la relève. Oui. Voilà, et je pense qu'ils sont bien partis aussi pour faire des podiums, parce qu'ils sont quand même assez bien classés la dernière manche. Donc il reste une dernière manche. Maintenant, c'est à eux d'avoir le mental nécessaire et de faire les podiums nécessaires. On va tout d'abord chercher à savoir qu'est-ce qui vous a emmené vers cette discipline. Beaucoup de filles partent vers le hand, le basketball, d'autres disciplines, la natation. Pourquoi le karting? Je pense que c'est un truc d'enfance. C'est un rêve d'enfance. Je rêvais toujours d'avoir ma propre carte. Mais il y a certainement de l'influence, peut-être un parent ou bien quelqu'un qui vous a emmené. Non, c'est un truc personnel. C'est personnel. J'aimais les motos, j'aime les voitures, j'aime la course, alors je suis partie vers ce truc. C'est le même cas pour Myriam? C'est le même cas. Je suis fan des sports mécaniques et de tout ce qui a un rapport avec de l'adrénaline. Et donc, c'est ça ce qui m'a emmené à faire du karting, à faire un pas dans ce milieu. Mais il y a certainement un élément déclencheur, une revue. En fait, l'élément déclencheur, c'était qu'on m'a appelé pour faire le championnat du 8 mars. Et c'était là où, en fait, je me suis classée deuxième, mais c'était là où j'avais senti c'était quoi le fait de rentrer dans ce milieu, de gagner, de se mettre dans le podium et d'avoir une coupe aussi. Et c'était là où je suis rentrée dans l'histoire du karting. Donc on a compris, pas de ségrégation, même chance pour la catégorie masculine que féminine. Effectivement, c'est ça le but, c'est de créer, c'est avoir, je veux dire, pour tirer en haut cette discipline, on doit injecter un petit peu du sang neuf, et c'est à travers ce championnat avec la fédération qu'on a élaboré aussi soit le championnat féminin ou masculin. Je veux dire que après, même leurs chronos, ils sont pas loin. Hein. Oui. Leurs chronos, ils sont presque à 1 millième ou 2 millièmes, dixième entre les hommes. Avec les garçons, on a vu quand même la dernière fois Harris qui a 9 ans, qui apporte aussi cette dynamisme, cette envie de pratiquer cette discipline. Donc c'est pour cette raison que maintenant les dés sont jetés, et je pense que la mayonnaise va prendre incessamment, et je pense que, et grâce à vous aussi, hein, grâce à votre émission, quand même, quand on essaie d'apporter, de refléter cette discipline. Faire la promotion surtout. Bien sûr, faire la promotion de cette discipline. Alors justement, parlant de promotion, beaucoup de disciplines s'arrêtent durant le mois sacré. Ce n'est pas votre cas, puisque vous avez organisé jusque-là deux trophées nationaux. Oui, il y a 2 manches, il reste encore une 3e manche. Et juste après, on ne va pas s'arrêter, parce que juste après, il va y avoir le Festival national des sports mécaniques du 8 juin au 12 à Mostaganem, où il y aura du karting, de la motocross, de l'enduro, course de vitesse, du drift. Donc il y a un plateau très riche quand même durant, je ne dis pas ces vacances-là, mais ça commence. Comme ça nous permettra aussi d'avoir une meilleure visibilité. Parce que généralement, début de saison, on est inondé par d'autres activités. Donc nous, on essaie de faire le contraire pour être un petit peu... Et qui de mieux qu'un Nordin Hani pour vous accompagner dans votre besogne? Écoutez, le sport mécanique, je connaissais déjà, donc je connais les anciens depuis très longtemps, puisque j'ai eu à travailler, comme je l'avais dit, dans une revue automobile où je couvrais les sports mécaniques. Je pense que c'est une passion qui est spéciale pour le sport mécanique.
J'ai rencontré des anciennes, deux anciennes, hein, au niveau du karting, Sarah Yazmouli, à qui je fais un coucou, et puis Samira, donc Salima Belomari, je pense, que j'avais connue, elle faisait les rallyes, et elles sont toujours là, les sports mécaniques, ça attire, et la gente féminine est beaucoup intéressée. Vous avez qu'à voir le rallye des Colombes, c'est un engouement quand elles se retrouvent, et pourtant c'est dans des conditions difficiles, hein, parce qu'elles vont pour plusieurs jours, il y a des problèmes sur la route, elles dorment à la belle étoile, mais c'est vraiment une passion. Alors le karting, je découvre, c'est autre chose. Le karting, d'abord, c'est un lieu convivial. Avant d'aller sur le véhicule, il y a l'endroit en lui-même. Donc c'est bien fait, donc j'ai découvert, il y a des familles qui viennent, il y a des gens qui viennent, qui se retrouvent, c'est un lieu de rencontre d'abord. Et ensuite il y a le véhicule. Et là c'est un autre monde. Donc quand vous êtes à l'intérieur et quand vous êtes sur la piste, c'est deux personnes différentes. On s'emprunte d'abord de l'atmosphère et ensuite on va sur la piste. Et là sur la piste c'est autre chose. D'ailleurs on ne va pas en parler puisqu'on va le découvrir après sur... Vous êtes en train de nous mettre de l'eau à la bouche. On va découvrir tout cela à travers le reportage que vous avez réalisé jeudi soir. Pas trop médiatisé, les sports mécaniques depuis l'arrivée d'un nouveau président retrouvent de la verve avec une nouvelle impulsion et surtout un rajeunissement au niveau des compétiteurs. Chasse gardée par le passé, la nouvelle fédération s'est tracée comme objectif attirer la jeunesse algérienne vers cette discipline. On est en train de faire une découverte pour les jeunes talents, surtout en karting. Et comme vous savez, le karting, c'est la base des sports mécaniques. Donc actuellement, nous avons organisé ce trophée. C'est un trophée spécialement Ramadan. C'est un trophée pour les jeunes. Et ça fait un grand plaisir parce que là, on est en train de découvrir de nouvelles élites, que ce soit féminines ou masculines. C'est un honneur pour nous, surtout pour les sports mécaniques. Pour attirer ces jeunes, il faut de l'animation. La fédération, en partenariat avec Megakart, ces soirées du mois sacré du Ramadan ont été l'occasion de lancer un championnat de karting. Dans une ambiance conviviale, plusieurs courses ont eu lieu en présence des familles venues soutenir leurs enfants. Toutes les catégories étaient présentes, des enfants, des adolescents, mais surtout, grande présence de la gente féminine. Le spectacle valait le déplacement et la joie se lisait sur les visages de nos compétiteurs qui nous le feront d'ailleurs partager. C'est un ami à mon père, donc je suis venu à l'âge de 4 ans. Je suis le plus jeune pilote de karting. C'est quoi tes objectifs maintenant? Maintenant, mes objectifs, c'est d'être un bon coureur, voilà. Donc c'est un truc un peu, genre ça pousse pour avoir confiance en soi. Donc il faut, je sais pas, c'est un truc qu'il faut aimer avant. C'était grâce à mon père. Je suis une passionnée de sport mécanique, de vitesse, d'adrénaline. J'ai entendu parler du karting et pourquoi pas, on a essayé et je trouve que c'est très intéressant, c'est très sympa et ça change. Des soirées pareilles, on en redemande en espérant dans un avenir proche voir ces jeunes réaliser leurs rêves. Moi je compte aller loin, je veux participer dans des championnats d'Afrique, championnats d'Europe, pourquoi pas. Depuis toujours j'adore le sport mécanique, je suis une fan et j'aimerais bien atteindre un petit peu niveau professionnel, et elle aussi. Oui, je rêve de cette compétition pour avoir des trophées. Voilà. Avec très prochainement le nouveau Megakart de Sidi Abdallah, la pratique devrait augmenter. C'est d'ailleurs le souhait et le vœu exprimé par la plupart des concurrents du soir. Venez, vous allez découvrir plein de choses, les trajectoires, la vitesse du karting, voilà. مرحبا بك دابا راه مفتوح لكم وحاجه مليحه يعني الواحد يسيك كيف ما يراطيهاش باسكو تنحيك شغل على الخاطر وميم سبور مليح. Je voudrais que les filles viennent sur ce chemin parce que un peu ça on est boosté vers les études. Après il faut dégager un peu.
il faut avoir confiance en soi. Tant mieux pour les sports mécaniques, une discipline prête à relever tous les défis. Ah, c'est vrai, on passe de défi en défi. Alors ça part du rêve de pratiquer ce sport au rêve de participer à des compétitions internationales. Oui, oui c'est un sport qui booste à y aller loin. Donc ça dégage un peu le stress de l'école parce que je suis bachelière, alors je dégage un peu le soir. Vous passez le bac cette année ou bien? Oui, très bien. Oui, cette année je passe mon bac le 16 juin. Inch'Allah, beaucoup de réussite. Merci. Mariam? Bon, pour moi, c'est vraiment le sport qui dégage. En plus, il y a une bonne ambiance familiale. Je me sens chez moi au quartier. Une histoire de famille finalement? Oui. Vous êtes bien accueilli avec... Oui, très bien accueilli. Je me sens vraiment chez moi, que ce soit ma famille, mais ma petite sœur est vraiment fan du karting. À chaque fois, prends-moi au karting et tout. Et en plus, surtout de passer au niveau professionnel et faire de ça une carrière ou je sais pas, un truc dans le genre, ça, pourquoi pas si peut-être j'aurais les compétences à... Vous insistez sur ça, faire l'ambiance un petit peu sereine et familiale? Ils sont encadrés par Omar Megari. Et je pense que Omar fait bien son travail et c'est quand même c'est un pilote, il est chevronné, il a fait de la moto, il fait du handicap, donc Omar s'occupe bien d'eux, donc je pense qu'ils sont bien partis pour progresser rapidement parce que maintenant peut-être que d'ici la saison prochaine on va les injecter sur des 2 temps, donc ils vont passer professionnels. Donc c'est l'apprentissage actuel et il y a aussi, je voudrais aussi préciser que en même temps il y a le championnat masculin aussi, mais malheureusement le championnat masculin c'est vrai qu'on le fait tard parce que les hommes sont plus disposés à rester jusqu'à 1h du matin, 2h, donc c'est pour cette raison qu'on ne les voit pas sur le VTR, mais la promotion elle est là, donc c'est important de commencer amateur, d'être encadré par des professionnels comme Omar Megari. Je pense que là, il y a un potentiel énorme en Algérie parce qu'il faut aussi savoir qu'au niveau du karting de l'Arwat, qu'on salue au passage, eux aussi ils font de belles choses parce qu'ils ont lancé un championnat aussi durant ce Ramadan. Il y avait aussi des jeunes filles, des petits jeunes aussi. Donc de la région, et ça c'est extraordinaire. Ça c'est ça la promotion du sport parce que l'Algérie c'est quand même 48 wilayas et j'espère que les autres circuits aussi vont s'impliquer et de là il va y avoir un petit boom pour ce karting. Oui, moi je voulais dire aussi que dans les objectifs, enfin peut-être que je me trompe, c'est peut-être aussi une revendication féminine pour dire qu'on est là, qu'on existe, qu'on est capable de faire la même chose que vous, quoi. L'égal de l'homme, c'est peut-être ça le message que vous voulez. C'est sûr, ils ont dit les femmes elles peuvent pas piloter des avions et maintenant elles pilotent. Donc c'était l'idée du départ. Oui. C'est comme tous les sports, je vois le karting comme tous les sports, comme on peut voir dans le handball, femmes, féminin, masculin, football, féminin, masculin. Donc pourquoi pas les sports mécaniques? Pourquoi on les voit juste pour les hommes alors que c'est possible, femmes, enfants, c'est pour toute catégorie, pour tout genre. Donc c'est bien de penser comme ça, puisque vous le faites si bien et vous représentez dignement la discipline. Ce qui m'a surpris dans cette soirée, c'est les jeunes Harris qu'on avait tout à l'heure, 9 ans. La tête sur les épaules, sûr de lui. Il a fait du karting il y a 4 ans. Vous imaginez, ça fait 5 ans qu'il fait du karting et il sait où il va. C'est bien. Et son message qu'il lance aux jeunes. Qui parle comme un grand. Absolument, mais ça se voit. Donc le karting l'a aidé à évoluer. Il a commencé très jeune. Vous savez ce que c'est 4 ans. À 4 ans, à peine si on sait marcher. Donc lui, il a fait du karting à cet âge-là. À 9 ans, regardez ce qu'il fait. Il a une marge devant lui de je ne sais pas combien. Et déjà, il rêve donc, de trophées. Et c'est une bonne chose d'essayer d'attirer les jeunes et de commencer. La formation, il n'y a pas mieux que la formation.
Les sports mécaniques, ce n'est pas uniquement le karting ou d'autres disciplines ou le rallye, il y a également le motocross qui renoue avec la compétition. On en avait parlé la semaine dernière donc avec l'organisation du premier trophée national. Cette fois-ci, c'était autour du deuxième trophée et il y avait plus de monde. Oui, effectivement, il y avait maintenant, vous savez, Mokhtar, le souci sur le sport mécanique, généralement, les gens n'y croient pas trop. On se dit, oui, la fédération lance un trophée, mais est-ce que vraiment il va être lancé officiellement ou est-ce que ça va être annulé? Parce que généralement, on lance un événement, après les autorisations. La dernière minute, on refuse les autorisations. Là, sur Sidi Abdallah, c'est un complexe privé, donc automatiquement, il n'y a pas lieu de faire des autorisations. Et maintenant, je pense que la troisième manche, il y aura aussi encore beaucoup de monde. Beaucoup de monde et beaucoup d'enthousiasme, c'est ce qu'on reprend à travers les propos de Fahd Bourchabia, représentant ou plutôt chargé de communication au niveau de la Fédération algérienne des sports mécaniques. Retour sur cette deuxième manche du Trophée national de motocross avec notre collègue Sofiane Hamoudi. La Fédération algérienne des sports mécaniques a organisé le Trophée national du motocross spécial Ramadan. Cette journée a regroupé plusieurs amoureux de cette discipline autour d'une passion, la moto. Le but de cette organisation, c'est la préparation des écoles. On est en train de préparer 2 écoles pour les jeunes élites que vous venez de voir. D'ailleurs, on est là sur le site de Megakart. C'est un circuit privé. Bon, là, le motocross, on l'a domicilié là, et juste en face, il est en train de préparer une piste qui va incessamment être opérationnelle d'ici le mois de septembre, octobre, Inch'Allah, sera opérationnelle, une piste de karting. Et entre-temps, elle peut même servir pour le sport automobile, parce que c'est une piste qui a déjà 9 mètres de largeur. Je pense qu'elle est suffisante pour même accueillir le sport automobile. Nous, on a encore d'autres circuits qui sont en train de se créer un petit peu partout à l'échelle nationale, surtout en matière de karting. L'objectif aussi primordial, c'est de lancer la nouvelle génération des jeunes crossmen, des petits jeunes pilotes, sans oublier la génération qui a donné, ou qui donne encore au niveau de la motocross. C'est pour donner une plateforme. Le circuit Hadaya, ça permet de faire quand même de pratiquer à plusieurs reprises. Donc on est à la deuxième manche. Ça permet de relancer l'activité de la motocross. Donc voilà, c'est un programme qui a été décidé par le nouveau bureau fédéral, à leur tête le président Karim Ben Hamish, qui veut relancer les activités et surtout la jeune catégorie et la gente féminine. Donc c'est important un petit peu d'assurer surtout la relève. Le président du club de Bouzaria, du cross-moto, s'est félicité des résultats obtenus par ces pilotes qui ont occupé les premières places des courses. Ces résultats sont les fruits de la stratégie adoptée par son club. Le plaisir de voir des jeunes faire de la moto, il y aura même des filles. Il y aura même des filles. Plus tard, il y aura des filles. Des petites filles qui vont faire de la motocross. Et c'est ça notre plaisir. Et on espère de voir mieux, de voir des jeunes concourir le trophée méditerranéen, au championnat d'Europe. Sans le côté compétences, on a des compétences. Et il faut les encourager, il faut les donner les moyens, comme on donne les moyens à d'autres disciplines. Le circuit avait été tracé sur mesure. Ce qu'on a remarqué, c'est l'admiration de ces enfants. Comment en arrive-t-on un jour à regarder son gamin de 12 ans évoluer au plus haut niveau en motocross? الموطو كانت شوية قوية وأنا خلعتني كي سقمتها البارح دوكا كي جيت الخامس خاش تفاتلي. كلاسي الأول في الكورس تاعي في الكاتيجوري تاعي وإن شاء الله خطا جاي نزيد في السمانة الجاية بالسبت نزيد نجيب بريمي وإن شاء الله الآخرين كاع يزيدوا. كيفاش لقيت المنافسة هذه؟ كيفاش لقيتها؟ مليحة
هربت لي في الديبار ما عرفتش ندير ديبار مليح ما كنتش مونطالين مليح في الديبار ومن بعد ضربيتهم في اسمه في الرولفي كان اللي يطلعوا وانا دخلت لهم للداخل كانت مليحه كلاسي التروازيام الاولى كلاسي الاولى. واش تقول في المنافسه هذه؟ عييت ما عييت؟ حبيت تجي الاول؟ علاش جيت الطروازيان؟ بغيت تجي الاول؟ قول له واش صرا؟ واش صرا؟ حكينا واش صرا؟ طحت. علاه؟ واش صرا؟ هنايا هيك مرة هذاك الطفل كان لاصق لي منا انايا درت تجي داير؟ نزل شوية طحت على بالي جيت الطروازيان؟ Comme je suis un ancien pilote motocross et enduro, donc j'ai quand même l'expérience des terrains et d'aménager les terrains. Bon, j'ai aménagé le terrain d'ailleurs pour le mini championnat le mois de Ramadan pour les petits enfants et pour les adultes, pour les développer un peu plus. L'ambiance a complètement changé au sein de cette équipe. La tension est palpable chez ces jeunes. Le seul but est de gagner cette compétition et obtenir les premières places. Très beau reportage signé Sofiane Hamoudi, et ce qui met un plus un petit peu à la promotion de ce sport qui revient progressivement sur la scène nationale. Effectivement, il y a une relève qui se prépare, Mourtal, et c'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois que j'étais invité sur votre plateau, où il y a une préparation d'une relève sur les officiels, sur les pilotes de motocross, de karting, d'automobile. On fait un festival à Moustaganem à partir du 8 au 12, c'est pour permettre aussi d'avoir de nouveaux adeptes, des gens qui vont aimer et s'émerger aussi sur ces disciplines-là. Et ça permet aussi de canaliser un petit peu, de récupérer cette jeunesse qui était un petit peu, je dirais, mal informée, ou peut-être il n'y avait pas assez d'informations, médiatisation sur cette discipline, sur ces disciplines-là. Et je le dis toujours que, je le redis à travers votre plateau, c'est une nouvelle fédération fraîchement installée. On aura le temps d'exploiter tous les potentiels, soit Al-Rouat ou à Betna ou Mustaghanem ou Sidi Bel Abbas ou Wahran. Donc ça viendra petit à petit. Donc c'est pour cette raison qu'on essaie de faire la promotion à travers quelques disciplines. Un autre défi pour Amali Malim peut-être? Motocross, non? Pas intéressé? Non, c'est pas ça. Juste, je veux avoir un non-permis avant. Inch'Allah. Vous n'avez pas encore de permis? Non, j'ai pas encore de permis. Très bien, ça c'est une... pas cette information. Permis, non. Ouais. Non, j'ai que 18 ans. On va attendre. Mariam, peut-être la motocross? Bon, pour le moment, je me consacre plus karting. Inch'Allah, il y aura d'autres pas. Parce que c'est important qu'ils se concentrent sur une seule discipline, Mourtal. Oui. C'est pour ne pas perdre les repères. Parce que durant leur cursus de formation, il faut qu'ils fassent un choix. Soit aller sur du kart professionnel de temps, ou aller sur les rallyes de régularité ou du véhicule. Ah, c'est deux mondes différents. Ouais, très bien. Je voudrais rajouter un truc sur les motocross. Ça peut être aussi une action de prévention. On voit ces derniers temps, à travers l'Algérie, que le nombre de motos a décuplé. Vous voyez des motos, ils sont partout maintenant, les petits jeunes. Donc la fédération peut, à travers ces compétitions, donc un petit peu sensibiliser les jeunes, parce que ça devient dangereux un petit peu au niveau de la circulation. C'est déjà fait, je crois. Vous avez déjà organisé. Oui, effectivement, mais on a un projet avec la fédération. On doit juste solliciter le centre de prévention routière. Je pense que ça serait une idée de faire une convention. On voit des jeunes sans casque, on voit des jeunes qui zigzaguent un peu partout. Ouais. Donc ça peut être moyen pour aider. Donc, effectivement. Alors, vous restez avec nous. Vous connaissez le principe. 52 minutes chrono, c'est également les autres disciplines. Et sans transition, on passe en handball avec cette assemblée générale extraordinaire, Nordine Hani, un petit peu électrique, qui s'est déroulée vendredi passé. Tout d'abord, dans un climat électrique. Elle n'avait pas sa raison d'être, puisque nous sommes au niveau des assemblées générales ordinaires, normalement. Donc on devait faire l'assemblée générale ordinaire. Bon, la fédération a décidé de faire une AGX, une AG extraordinaire, où un seul point doit être à l'ordre du jour. Donc, alors que là, on a vu qu'il y avait plusieurs points
La première anomalie. Deuxième anomalie, c'est que sur les 122 membres que compte l'Assemblée générale, 67 seulement ont participé. Donc il n'y a pas eu des 2/3. Il y a eu l'absence du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et puis à l'intérieur, donc avant le début de l'Assemblée générale, il y a eu un accrochage entre le président de la Fédération et le secrétaire général qui a été sommé de quitter la salle parce que, soi-disant, il avait été suspendu par le président de la Fédération. Bon, ça, c'est leur problème, c'est leur regard, je ne vais pas rentrer dedans. C'est au secrétaire général et au président d'expliquer ce qui s'est passé entre eux. On l'a accusé d'avoir écrit une lettre à une fédération étrangère. Moi, j'ai vu la lettre, elle n'a pas été écrite par le président, par le secrétaire général de la fédération, elle a été écrite par la même personne, mais qui est en même temps président du CRBE, Alger Centre. Donc, il a écrit en tant qu'Alger Centre, et la fédération, qui est la fédération de Amman, a répondu à cette personne en tant que président du CRBE, c'est tout son droit, et non pas en tant que secrétaire général. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de la fédération, on ne va pas revenir dessus, on en a parlé, et on va attendre l'Assemblée générale ordinaire. Des textes qui ont été amendés, donc à rajouter donc, au niveau des électeurs les présidents de ligues régionaux. Moi, je trouve que les présidents de ligues régionaux ne devraient pas exister. On en a parlé, c'est parce qu'ils n'ont pas d'agrément, ils n'ont pas d'agrément, ils n'ont pas de subvention. Et on leur donne le droit d'être... C'est le problème qui existe au niveau du handball. On en a parlé depuis longtemps. On ne va pas revenir sur tout ça. On va attendre que l'Assemblée ordinaire se déroule. Mais le plus important, ce n'est pas les assemblées générales, ce n'est pas les réunions entre personnes, c'est la discipline entre elles-mêmes. C'est le championnat qui est terminé depuis longtemps et qui ne va reprendre que plus tard. C'est les équipes nationales qui sont en hibernation. C'est ça les disciplines. Voilà, on parlait de karting. À quoi ça sert de faire des réunions, de faire des assemblées si les kartings ne démarrent pas, si les jeunes ne peuvent pas pratiquer leur discipline? Le problème, il est là. Et les gens n'ont pas compris que c'est des gens du terrain qui sont les plus concernés et non pas ceux qui font des réunions, qui s'accrochent, ils peuvent s'accrocher, ils peuvent ce qu'ils veulent. Mais la discipline, elle va rester à l'abandon. Ah oui, voilà, c'était le commentaire de notre consultant. Mon commentaire et mon coup de gueule. Voilà, coup de gueule surtout dans cette journée de Ramadan, soirée de Ramadan. Allez, on passe à un autre sport collectif, à savoir le basketball. On était tous les deux présents Nordine Hani lors des demi-finales de Dame Coupe à la coupole Mohamed Daboudiaf. Premier match à vous proposer, celui qui a opposé donc le GS Pétrolier au NAS du Sindhi, une finale avant la lettre entre les deux équipes à mano qui a duré pratiquement tout au long de la rencontre. 19-18 au premier carton et 49-38 au deuxième carton. C'est le score à la mi-temps avec l'envol du GSP. 68-59 toujours en faveur du GSP au troisième carton. Et le NAS du Sindhi qui a surpris plus d'un est revenu dans la deuxième partie du quatrième carton et a rattrapé l'écart à 3 points avant de s'effondrer par 10 points d'écart dans la fin de ce duel, Nordinani. Absolument, donc on a vu une équipe du GSP qui est restée sur sa lancée du championnat, euphorique, elle est championne, elle est bien organisée, elle est bien structurée, donc elle ne peut que faire des résultats face à une équipe du NED qui en but à de gros problèmes. Déjà hier, il y a eu une assemblée générale qui devait se tenir pour régler les problèmes du NED. Le président s'est défilé, il n'est pas venu, Mourad Lahlou n'est pas venu, ça a failli dégénérer. Donc c'est vraiment un club qui est à la bande dans le NED. Bravo qu'il soit arrivé quand même à faire 2 demi-finales, une en championnat et une en Coupe d'Algérie. Mais je pense que c'est le sérieux qui prime et le GSP cette saison a été beaucoup plus sérieuse que les autres équipes. Avec une réussite au niveau des shoots de loin. Absolument, ils ont une réussite extraordinaire au niveau des 3 points, mais je pense que c'est toute cette sérénité qui règne au niveau du GSP qui fait que des joueurs peuvent beaucoup mieux s'appliquer que d'autres. Score final 98-88. On écoute les impressions à chaud du joueur Belkacemi, l'homme du match côté GSP, ainsi que l'entraîneur Jamal El-Kik, l'entraîneur du Nasr du Sindhi au micro de Nordin Hani. Des détails. Oui, effectivement, on a joué sur des détails, leur faille défensif. Et alhamdoulilah, on a pu
appliquer et exécuter les consignes du coach sur l'aspect offensif. Et on était plus agressif par rapport à eux sur la défense et tout. Heureusement, on était vraiment concentrés, on a travaillé cette semaine par rapport à ça et on a récolté une victoire. Il y a aussi la bague magique. En fait, c'est pas une bague magique, c'était la concentration et voilà, c'était les détails du staff qui nous ont donné. Il faut jouer comme ça et pas ça. Et heureusement, ça a récolté quelque chose. Tu as eu quand même beaucoup de réussite. Oui, j'ai eu beaucoup de réussite, mais comme je vous ai dit, c'est grâce à la concentration. C'est jouer sur des détails. Bon, je pense qu'ils ont eu beaucoup de réussite à 3 points. C'est les 3 points qui ont fait la différence entre nos joueurs. Nos joueurs, je pense sur le plan shoot de 3 points, on a été à côté. Mais je pense sur le plan défensif, je pense qu'on a très bien défendu. Mais les joueurs ils sont fatigués, vu l'expérience du GSP, bien préparé. Et nous, on a joué déjà mardi où ils étaient au repos. Je pense que l'essentiel, c'était un bon match. Je pense que les joueurs, ils ont tout fait. Malgré avec le manque de moyens flagrants, les joueurs n'ont aucun moyen de récupération. Je pense que je tiens à féliciter mes joueurs. Ils ont tout fait. On a perdu en demi-finale au championnat d'Algérie. On perd en Coupe d'Algérie. On doit travailler, on va s'organiser et déjà sélectionner notre club déjà. Une 4e place au championnat et un petit peu une demi-finale en Coupe d'Algérie, fin de saison pour le Nasr du Sandia, alors que le GSP doit affronter l'USM Blida qui a joué juste après face à l'équipe surprenante qui a joué au second palier cette saison, le Trad de Draria, et qui a failli damer le pion à cette équipe de l'USM Blida, équipe donc club locataire de la division 1 messieurs, l'équipe de Hamed Loubachria, celle de Draria, qui a réalisé un excellent match face à cette équipe blidéenne. Eh bien, score final 67-63 à la mi-temps. Ils étaient 30-27 toujours pour l'USM Blida. Et bravo encore une fois. Et ça fait longtemps que l'USM Blida n'a pas joué de finale. Une finale où le GSP, normalement, a les faveurs des pronostics, Nordin Hani, qui va jouer le doublé. Oui, moi je pense que la finale va être à sens unique. On a vu la différence de niveau entre le premier match et le second match. Il n'y a aucune équipe qui va pouvoir tenir cette saison avec le groupement sportif des pétroliers. Une équipe, comme je vous le disais, qui est structurée, qui a un effectif de taille, qui a une profondeur de banc, c'est ce qui fait la différence. On a vu que le duo Harouni et Boulahia se permettent de changer 2 joueurs en même temps. Ouais. Donc ça fait la différence. Ça, vous avez de la fraîcheur qui rentre au cours du match et tout. Ils vont peut-être... Mais Blida va se battre également. Moi, je voudrais juste soulever un problème. Vous allez dire, je suis toujours quelqu'un qui revient sur des choses. Mais j'ai vu le match Blida et Draria. C'est vrai que c'est bien que Draria arrive à ce niveau de la compétition. Mais j'ai vu beaucoup de d'anciens, pas vieux, anciens joueurs qui ont joué dans d'autres clubs qui sont au niveau de Draria et de Birkadem. Ces joueurs vont disparaître. Est-ce qu'il y a de la relève? Bon, ma question, est-ce qu'on veut lancer ces équipes pour préparer en bas? Parce que si on se contente de ramener des anciens joueurs... On aura le cas du CSM Constantine. Absolument. On n'est pas en train de développer la discipline. Donc je pense qu'il vaut mieux aller vers la formation, ne pas se presser dans les résultats pour que le basket redevienne quelque chose. Mais sinon, si on continue à ramener des anciens joueurs, à acheter, à donner des primes par-ci, par-là, pour ramener... On a vu des joueurs de 40 ans dans cette équipe de Draria. Je n'enlève rien au mérite de Draria. Ils ont un entraîneur que je connais très bien, Loubachria, qui est très coté comme entraîneur. Mais je pense qu'il faut aller dans la formation. Moi, je suis un adepte de la formation. Voilà, vous étiez d'ailleurs le seul à tirer la sonnette d'alarme concernant, juste après que le CSM Constantine avait décroché le titre en 2013, vous étiez le seul, je mesure mes mots, personne ne croyait en... Je l'avais dit en direct au président d'ailleurs. Au président Haddad, lui qui s'était attaché les services des meilleurs joueurs du championnat pour damer le pion à l'équipe du GSP. Eh bien, où est-ce qu'il est le CSM Constantine? Des exemples comme ça, on en a plein. Le Mouloudia de Batna handball, il a été champion d'Afrique, il a disparu. C'est vrai qu'il revient cette saison, il va remonter, mais il a disparu pendant des années. Biskra qui a été champion d'Afrique,
Pourquoi on achète des joueurs et après, quand on a de l'argent, on a une équipe. Quand on n'a plus d'argent, on n'a plus d'équipe. Alors que l'équipe, elle doit avoir une base. Si on n'a pas de base, tôt ou tard, on disparaît. Très bien. Alors, finale basketball concernant les hommes. GS Pétrolier USM Blida, ça sera le 31 mai prochain à la Coupole Mohamed Boudiaf. La finale féminine se jouera également à la salle, à la salle Harsha entre le GS Pétrolier qui s'est qualifié par forfait puisque le MTC TIF n'a pas fait le déplacement et l'Hussein des Marines qui a largement dominé l'EDR Alger, 75 points à 22. Voilà pour le basketball. Et puis, certainement, Nordine Hani, vous avez fait la remarque, une remarque pertinente à la Coupole Mohamed Boudiaf. Vous aimez quand il y a un jeune Algérien qui dirige une instance ou bien qui gère un complexe ou plutôt une infrastructure. C'est le cas du jeune Atmani. Hein. Absolument. Écoutez, c'est un pays de jeunesse. L'Algérie, 70% de jeunes. Ça fait plaisir de voir des jeunes prendre des postes de responsabilité. Et je ne le connaissais pas, je l'ai vu avant que le match ne commence, j'ai vu quelqu'un en train de mettre en place le dispositif. Il discutait avec ses travailleurs comme s'il discutait avec des amis. C'est un ancien, il était travailleur parmi eux. Et puis il a eu la chance d'être responsable de cette magnifique salle qui est la Coupole. Et ça m'a fait plaisir de voir un jeune qui incarne cette jeunesse algérienne avoir un poste de responsabilité et de l'assumer pleinement. Voilà, bravo encore une fois à ce monsieur. Fahd, un commentaire sur cette infrastructure qui n'a pas perdu de son lustre. C'était un bijou. J'ai été à la finale, je vous ai rencontré, c'était très agréable et je vous remercierai jamais assez de m'avoir invité parce que ça m'a permis de redécouvrir un petit peu cette ambiance et ça, l'installation, elle est extraordinaire. Hein. Comme quoi, il n'y a pas que la salle Harsha, même la Coupole, c'est un temple du sport algérien. On s'en souvient à l'occasion des Jeux méditerranéens 75, mais également les Jeux africains de 79. Oui, mais la Coupole, ça restera dans les annales. Hein. C'est ce qui a permis à l'Algérie de faire les grandes manifestations, telles que les Jeux méditerranéens de 75. C'était quand l'Algérie était vraiment vivait sport, respirait sport. Nation et sportive. Que, absolument, il y a eu la Coupole, il y a eu Harsha, il y a eu le stade du 5 juillet, il y a eu l'annexe, il y a eu des installations qui ont permis à l'Algérie d'organiser des compétitions de grosse envergure. Il y avait également les athlètes qui donnaient satisfaction. C'était l'Algérie du sport. On aimerait bien, on a gardé la Coupole est restée telle qu'elle est, mais on aimerait bien que ces années-là reviennent. Espérons que ça va revenir. On écoute Mounir Atmani, le gérant de cette salle, la Coupole Mohamed Boudiaf. Ça fait plaisir de voir un jeune cadre au niveau de cette enceinte qu'est la Coupole. Ça vous fait quoi d'être responsable de ce non, on essaye toujours d'avoir le bon déroulement des événements. On essaye toujours de faire le maximum pour satisfaire notre client parce qu'avant tout, nous sommes prestataires de service. Alors à chaque fois, on essaye de satisfaire le contractant bien les clients, notre client. C'est tout. On a vu que votre force, c'est l'entente avec le personnel. Non, ça va. Ah, bien sûr. Avec le personnel, on n'a pas de problème. On essaye de faire notre maximum pour satisfaire tout le monde, soit notre personnel ou bien notre client. Parce qu'avant tout, nous sommes des prestataires de service. On doit se répéter des clients avec notre tiers. Et merci. Avant d'être responsable de la salle, vous travaillez déjà dans la salle? Oui, bien sûr. J'étais un agent. J'ai travaillé dans la comptabilité d'abord à la direction générale. On est toujours sous le tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports. On travaille on est toujours sous la disposition de notre directeur général, M. Barté. Voilà, c'était Mounir Atmani, le directeur de la Coupole Mohamed Boudiaf, et félicitations encore une fois pour le travail que vous faites. La dernière minute, Nordine Hani, juste une information, puisque actuellement, en ce moment même, se déroule une collecte de sang au niveau de Riyad El Fath. Absolument, donc c'est l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens, l'ONJ-SA, qui organise donc en parfaite collaboration avec l'Agence nationale du sang en ce moment même, hein, à l'office Riyad El Fath. C'est à partir de ce moment-là, vous allez terminer l'émission, vous allez y aller, vous pouvez rester terminer l'émission. Et puis voilà, donc c'est tout le monde qui est invité à venir pour donner un petit peu de sang. Vous allez y aller.
Amal et Mariam? Oui, sûrement. Avec grand plaisir. Oui, Avec grand plaisir. Voilà, c'est l'esprit sain dans un corps sain. Fahd, pour terminer, donc un message. Un message, eh ben, lundi prochain, même endroit, même heure, pour débriefer la dernière manche et de reparler de la motocross et du karting. Voilà. Finalement, ça a été une belle expérience durant le mois sacré. Ah oui, je vous remercierai jamais assez, je remercierai jamais l'équipe 52 chrono. Bah, c'est nous qui nous sommes éclatés. Vous donnez l'opportunité, puis effectivement, on va aller directement... parce qu'elle est destinée aussi aux pilotes, aux athlètes, tous les athlètes, aux présidents et tout ce qui s'ensuit. Il y aura le ministre de la Jeunesse et des Sports, également le ministre du Comité olympique algérien, ainsi de grands noms du sport algérien. Un dernier message, les filles, avant de nous quitter. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par Mariam. Allez. On vous remercie aussi de nous avoir invités dans ce plateau. Enfin, mon dernier message aux filles qui sont passionnées par le sport automobile ou le karting, ben, lancez-vous, c'est le moment. C'est à tout âge aussi. Donc, marhaba, j'en suis sûre que Megakart s'en occupera assez bien. Il faut leur dire où c'est aussi, l'endroit pour qu'ils sachent où se... Ah oui, ça se trouve à Chiraga, c'est exactement où? Megakart. La zone industrielle, oui. Voilà. Juste à l'entrée, il faut dire à l'entrée de Chiraga, donc quand on vient par l'autoroute de Benakloun, on monte pour aller vers Chiraga, arriver au rond-point donc pour aller vers Super Aïn Beniel. Ah oui, enfin, c'est à 20 mètres, c'est à 20 mètres. Donc, Amal. Le dernier message, je vous remercie d'avoir m'invité à ce plateau. Je voudrais pousser les filles vers ce karting parce que ça donne confiance en soi. Ouais. C'est un truc, en plus le méga kart, c'est une place familiale. C'est un cadre sérieux, agréable. Oui, oui. Donc vous pouvez y aller entre amis, entre familles et vas-y. Voilà, c'est le message de Amal. Sinon, se rapprocher de la Fédération algérienne des sports mécaniques pour établir... Passage oblige. Oui. Passage oblige. Voilà. Eh bien, merci les filles. Merci. Voilà. Et espérons beaucoup de succès dans votre carrière. Nordine, la semaine prochaine, Inch'Allah. On sera à la fin du Ramadan. La fin du Ramadan. Sur les genoux. Allez. Fahd, bonne chance. On se retrouve lundi prochain. Lundi, Inch'Allah. Pour la dernière manche. On aura d'autres invités, Inch'Allah. Voilà. Quant à nous, on se retrouve donc lundi prochain. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas la finale de la Coupe d'Algérie. Ça sera le 8. Mais avant cela, il y aura le 2, l'émission bilan de Hakim Kchroud et toute l'équipe de Canal Foot. C'est d'excellents moments avec les programmes de Canal Algérie. Merci à Wafal Rouati, merci à Faudel Nordine et toute l'équipe du studio numéro 7. Allez, bonsoir et ça se retrouve.